Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis une nouvelle fois très content de pouvoir vous présenter un couteau de David Lespée. Encore un couteau qui m'a été prêté par la boutique Armes Bastille, donc un énorme merci à eux de me permettre de vous présenter ces couteaux qui sont pas évidents à avoir en temps normal. Je voulais juste vous montrer rapidement, ces couteaux maintenant viennent dans des boîtes comme ça, avec un petit certificat d'authenticité avec une description du couteau, un petit sticker et un joli petit étui en cuir signé. Donc voilà, plein de petits trucs bien sympas. Maintenant, regardons un petit peu le couteau de plus près. Premier truc sur ce couteau que je remarque, c'est vraiment l'action qui est juste incroyable. Une fluidité, mais que j'ai rarement vu sur un couteau. C'est impressionnant. J'adore aussi ce bruit que ça fait quand la lame rentre dans le manche. Vraiment top. Donc c'est ce qu'on appelle on va dire un front flipper. C'est un petit peu inspiré des pieds montés, quoi, mais voilà, vu que c'est sur roulement à billes avec une détente et un design bien étudié, ça flippe super bien, super facilement. On voit que David a été pour un look carrément tactique sur celui-là. Déjà dans le choix des matériaux et dans le choix de la finition. Donc en termes de matériaux, on a une lame en L-Max. On a une mitre en titane, un manche en G10 vert olive et un insert en fibre de carbone. Alors c'est très tactique dans le choix des matériaux et dans la finition, mais c'est ultra raffiné à la fois. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de détails et c'est extrêmement bien réalisé. Raffiné dans quel sens? Déjà, on voit qu'il y a de belles facettes qui ont été réalisées là. Et au niveau de la mitre, pas de vis sur le côté de la présentation du couteau. Et différentes finitions là, pour vraiment faire ressortir un effet 3D. Donc on a une finition micro-billet, un peu dark micro-billet. Là on a une finition simplement satinée sur le titane. Ce qui amène un joli petit contraste et puis des petits reflets là qui sont vraiment sympas. Niveau prise en main, c'est plutôt agréable aussi. Quand je parle de raffinement, je veux dire aussi qu'il a fait un super boulot sur les vis et sur la vis de l'axe. Qu'il a en fait soit modifié ou réalisé lui-même. Puisqu'en fait on a cette finition micro-billet sombre, comme sur la mitre, mais tout autour, c'est satiné. Donc voilà, pas mal de boulot pour réaliser ces petits détails qu'on voit pas forcément la première fois qu'on prend le couteau en main, mais quand on prend un peu le temps de le regarder de plus près, on peut admirer tous ces petits détails. La plaquette en G10 a été chanfreinée aussi. Vraiment joli boulot sur les vis. Allez, mise au point, merci. Là aussi, on a un insert en fibre de carbone, donc c'est pas juste un assemblage de différents matériaux, c'est vraiment un insert. Et c'est super bien ajusté. Il a même été jusqu'à faire cette petite rainure là dans la fibre de carbone pour amener encore un petit effet 3D super sympa. Donc énormément de boulot sur ce couteau qui a l'air comme ça très tactique et simple quelque part, mais il y a beaucoup de petits détails. On a une émouture plate avec cette même finition très micro-billet et sombre à la fois, qui fait un effet vraiment mat, très intéressant, avec ces petites rainures pour le grip. Alors, on les sent pas des masses, donc honnêtement, je crois que c'est plus pour le look qu'autre chose. Moi, je trouve que ça rend super bien au niveau esthétique. Au niveau pratique, ça peut aider légèrement à avoir un peu de grip, mais franchement pas énormément. Mais c'est pas mal, parce que moi j'aime pas forcément quand c'est super agressif et que ça arrache le doigt, donc c'est plutôt sympa. Voilà, liner lock, je sais pas si je l'ai mentionné, mais bon, vous avez deviné. Platine titane et entretoise en fibre de carbone avec un joli petit contour. Encore un petit détail qui a dû lui prendre un petit peu de temps pour réaliser ce couteau. En termes de taille, on est sur une lame de 8 cm,
un total de 18 cm. Et par contre, il est assez lourd, je trouve, pour la taille, 136 grammes. Voilà, c'est un truc, on le sent bien en main, quoi. Je pense que c'est avec les mitres, et puis il y a pas mal d'épaisseur au niveau du matériau, pas mal de fil de carbone là. Donc on le sent bien, mais en même temps, ça fait un effet sympa, quoi. C'est vraiment, on sent qu'il est costaud, on n'aura pas peur de l'abîmer. Encore que, avec tous les petits détails, c'est presque plus une pièce de collection qu'une pièce utilitaire, mais bon. Au moins, il y a ce côté, voilà, vraiment ultra costaud qui ressort de ce couteau, encore dans l'idée d'un couteau tactique qu'il a voulu faire ressortir sur ce modèle. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!